Ambre, squelette de dinosaure, le sous-sol est riche des traces des millénaires passés. Et là-dedans, et avec un peu de chance, il doit y avoir des plaques avec des plantes fossilisées. Il y a 2 ans, Didier Nérodo a découvert une nouvelle sorte de fossile. Je venais ici pour chercher autre chose, essentiellement de l'ambre ou des plantes dans l'argile. Et puis dans ce tas de silex qui est devant nous, il y avait un bloc éclaté comme celui-là, avec une petite branche de sapin fossilisé à l'intérieur. Avant d'être du silex, c'est une autre roche, du calcaire, des marnes, de l'argile. Et puis, dans des phases climatiques un peu particulières, sous un climat assez chaud, et ce qui était au départ de l'argile contenant des plantes, sous l'effet de l'altération du climat, est devenu du silex contenant des plantes. Donc c'est une transformation chimique des carbonates en silicate. Il faut quand même une dose de chance assez conséquente, hein, parce que, comme je le disais, les plantes fossiles, c'est déjà pas courant, alors des silex avec des plantes à l'intérieur, c'est extrêmement rare. Dans le cadre de son étude, Jean-David Moreau vient sur le terrain chercher des silex. Alors là, je suis en train de dégager ce bloc afin de le ramener à Grenoble dans un synchrotron pour pouvoir l'étudier en 3 dimensions. Et ça, c'est totalement nouveau. Ah, c'est quelque chose qui est complètement inédit, c'est-à-dire que là, on va étudier des plantes préservées en 3 dimensions dans des blocs de roche extrêmement denses et de grande taille. Cet accélérateur de particules va permettre de dégager les inclusions des pierres virtuellement. Voilà. Et derrière, on retrouve encore... Ah oui, la branche qui continue. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Peut-être une autre branche. Il se peut qu'il y ait plusieurs spécimens dans le même nodule. Et c'est justement ce qu'on va aller voir. Et là, il y en a encore. Tout à fait, ça continue dans la roche. C'est un cas de préservation qui est vraiment exceptionnel. La plupart du temps, c'est vrai que toutes les plantes sont préservées de manière très compressée, très écrasée. Mais là, on a vraiment des plantes en 3 dimensions et ça, c'est vraiment, on va dire, unique. Patience et ténacité sont 2 qualités nécessaires en paléontologie. Éric Després travaille depuis une dizaine d'années sur des couches d'argile préhistoriques. C'est un peu comme un livre que vous ouvrez, là. C'est un millefeuille, oui, c'est comme un livre. Et à chaque fois, c'est la découverte. Hein, entre chaque page, c'est 100 millions d'années d'histoire. Hein. Et à l'intérieur, on peut trouver des feuilles de conifères, des feuilles de plantes à fleurs. Des insectes? Quelquefois, oui, des insectes. Il a été trouvé une aile de libellule, une nouvelle famille de libellules. Ça va faire 7 ans que je creuse ici. Et donc avant, la falaise, elle était à peu près à cet endroit-là, quoi. Hein. Donc on l'a reculée de 4 mètres. Et tout à la petite truelle, comme ça? Tout à la petite truelle. Bien avant les scientifiques, les hommes préhistoriques ont été les premiers à découvrir les secrets des silex. Dans ces silex taillés par Néandertal, on trouve des pièces avec des plantes fossiles à l'intérieur. On se rend compte que là, il y a une petite branche d'une sorte de sapin à l'intérieur. Alors ça rend la pièce exceptionnelle. Est-ce qu'il y avait une intention artistique de Néandertal qui aurait choisi ce morceau-là pour en faire une pièce d'art? Ou bien est-ce que c'est le hasard qui fait qu'il a taillé simplement un morceau de silex qui contenait une plante? On ne le saura jamais. Le travail de cette équipe française intéresse les scientifiques du monde entier car il va permettre de redessiner un paysage vieux de 100 millions d'années dans lequel évoluaient des dinosaures. Et d'ailleurs, dernièrement, ici en Charente, on a trouvé entre 2 plaques d'argile une plume de dinosaure de 3 cm de long. Ah bon? Merci, on va s'intéresser dans quelques instants au cinéma.